Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque au bon plan de la semaine 39 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Aujourd'hui on s'attaque au bon plan de la semaine 39. Comme d'habitude tous les bons plans sont dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie, pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Je voulais faire une petite parenthèse justement pour parler un petit peu des nouveaux Ryzen. Alors du coup je vais juste vous donner mon avis un petit peu sur ce que AMD a sorti là et faire quelques petites précisions ici. Alors AMD a repris la couronne des performances en multitâche au niveau du trop de gamme, voilà. Donc on les a vus débarquer avec le Ryzen 9 5950X qui reprend justement la couronne ici. On verra par rapport au 13900K qui va bientôt être testé tout ça. Mais pour le moment, le justement 7950X a repris un petit peu cette couronne et on verra un petit peu si ça persiste. On va avoir également justement le deuxième, le 7900X qui est plutôt intéressant. Il sera légèrement en dessous des i9 à mon avis celui-là et légèrement au-dessus des i7 donc on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, à mon avis le Ryzen 9 5900X ce sera un petit peu ça. Et puis sinon au niveau du Ryzen 7 7700X il est pas vraiment intéressant. On va pas se mentir, Intel est toujours devant. Et puis du coup on va avoir également le 7600X qui est très cher pour ce que c'est également. Donc voilà, les processeurs sont relativement chers. Honnêtement, c'est très peu intéressant de partir chez AMD sur cette plateforme parce que pour l'instant, les processeurs sont plutôt chers. Bon, par rapport au prix qui avait fuité sur ces discounts, tout ça qu'on avait pu voir à droite à gauche, c'est un petit peu plus bas sur Amazon, comme on peut voir, d'à peu près 80, des fois même 100 euros, vous arrivez à gagner. Je pense au 7600X, par rapport au prix de ces discounts, vous avez gagné quasiment 100 euros. Donc voilà, effectivement, c'est un peu plus intéressant, mais c'est pas pour autant que c'est dinguerie. Parce que 370 euros dans un processeur qui se fait éclater par un 12600K, quoi, bah, on va pas se mentir que c'est pas top top. Et puis du coup, on va parler un petit peu des cartes mères. Donc voilà, chez Top Achat, qui est en train d'ailleurs de renouveler un petit peu tout le site. Personnellement, je trouve que leur bêta, elle est même pas terrible. Je préférais le site comme il était fait avant, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On va voir justement les nouvelles cartes mères de chez AMD qui vont avec. Donc pour l'instant, on n'a que les X670E et les X670. Pour ceux qui se demandent, comme d'habitude, je vais vous faire le top une fois que j'aurai regardé un petit peu tout ça. Voilà, ça va me prendre peut-être un petit moment, peut-être un mois à regarder un petit peu toutes ces cartes mères. Et puis je vous ferai comme d'habitude le top des cartes mères, comme ça vous n'êtes pas trop perdus. Pour ceux qui veulent éventuellement les acheter, bah n'hésitez pas à attendre éventuellement mon top. Je tiens à préciser que j'ai pas du tout la science infuse. Peut-être que les personnes qui auront essayé les cartes mères pourront mieux vous aider que moi, mais moi j'essaie de regarder un max de reviews, un maximum de spécifications techniques sur les cartes mères, et puis j'essaie justement de vous recommander un petit peu les meilleurs. Enfin, les meilleurs pour moi, parce que bien évidemment, tout ça c'est subjectif. Donc voilà, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les cartes mères? Bah, c'est plutôt cher, mais je m'attendais à ce que ce soit plus cher pour certains modèles. Les modèles à peu près entrée de gamme sont autour de 300, entre 300 et 400 euros. Et puis dès que vous attaquez des gammes un petit peu plus costauds, bah voilà quoi. Hein, on a la Taichi par exemple, elle a déjà 750 euros. Bon, ça fait à peu près le prix des cartes mères Intel, mais c'est relativement cher quoi. Surtout que la Taichi est pas très belle cette année, hein. Je trouve pas forcément le style très ouf, c'est un petit peu dommage. Et puis sinon, bah voilà, on a pas mal de trucs assez sympas. Au niveau des cartes mères, Asus, ils ont fait des trucs vraiment beaux. Puis surtout, ce qui m'a bien marqué, c'est que Messi a pas oublié de faire sa petite Godlike à 2400 balles, quoi. Le grand retour des cartes mères absurdes. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour le moment. J'essaierai de me renseigner un petit peu plus justement pour ces cartes mères. Et puis sinon, bah, je vous propose qu'on attaque la vidéo bon plan. Au niveau des bons plans, on va attaquer cette semaine avec les processeurs. On va avoir ici le Ryzen 5 5600, légère baisse de prix sur Amazon Allemagne, on le retrouve ici à 157 euros, quelques petits frais de port, donc ça vous le fait environ 165 euros. C'est pas trop mal, c'est pas le meilleur coût qu'on ait vu, mais honnêtement, ce processeur s'en sort relativement bien. Et vu le prix des processeurs en ce moment, c'est plutôt un bon processeur. Après, si vous voulez plutôt un processeur pour jouer, n'hésitez pas à partir sur le 12100F de chez Intel avec le Core i3 du coup, qui est plutôt intéressant pour jouer, il sera plus performant que celui-là, et puis moins cher surtout. Le seul truc qui est dommage c'est que la carte mère est chère, mais globalement AMD ont su prendre du poil de la bête, hein, parce que visiblement les cartes mères en B550 sont en train d'augmenter de manière très agressive, hein. Au niveau des prix ça monte très fort, on peut même plus vous conseiller vraiment des plateformes AMD pour pas cher, parce que visiblement c'est la même chose que chez Intel maintenant, donc relativement ce processeur peut être intéressant si vous cherchez de quoi faire un PC. Si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez une puce graphique, ici on va voir le Ryzen 7 5700G qui est plutôt pas mal. La puce graphique est plutôt puissante, d'ailleurs on a essayé ce processeur, je vous mets la vidéo juste ici pour ceux qui veulent voir.
Donc plutôt puissant, ça vaut à peu près un i7 10700K pour ceux qui veulent une référence. Les deux là sont relativement similaires. En consommation, c'est très maîtrisé, 65 watts à peu près, et c'est à peu près son maximum même. Et là, au niveau de la température, c'est également très maîtrisé sur ce processeur, étant donné que la consommation, encore une fois, est très basse. C'est un processeur qui est plutôt sympa pour l'avoir essayé. Je trouve qu'il est relativement performant pour son prix. Sinon, on va voir ici un processeur un peu plus puissant qui est le Ryzen 7 5800X pour 287 euros. Avec quelques frais de port, ça vous le fait environ 295 euros. Donc, petite baisse de prix d'environ 15-20 euros. C'est toujours ça de prix. C'est un processeur qui est très puissant. Il chauffe beaucoup plus que celui qu'on a vu juste avant. Là, il n'y a pas de doute à voir. Ça consomme plus, ça chauffe plus. Par contre, ça thunderbolt pas mal. Donc, si jamais vous aimez bien mettre les mains dedans, vous pouvez passer par le curve optimiseur justement pour avoir des meilleures températures, tout ça. Et je vous mets la vidéo juste là. Moi, je l'ai fait sur un 5700X. Ça peut vous aider un petit peu dans cette démarche, étant donné que j'ai montré comment fallait faire dans la vidéo. N'hésitez pas également à aller voir d'autres vidéos si jamais j'explique pas très bien. Ça vous aidera peut-être un peu mieux à comprendre. On va attaquer les cartes mères ici avec une seule carte mère qui peut être plutôt sympathique. C'est une NZXT, on n'a pas l'habitude de les voir. Et c'est la N7Z590 en version noire. Donc elle est plutôt pas mal. C'est pas le top du top de la carte mère pour l'overclocking, tout ça, mais celui qui veut un style sobre pour son boîtier NZXT, cette carte mère se faufile plutôt bien. C'est plutôt une bonne carte mère, c'est pas la meilleure du meilleur, mais bon, ça reste relativement correct. Sachant qu'en Z590 à ce prix-là, vous n'êtes pas loin des Aorus Master et Aorus Ultra. Donc celui qui veut vraiment une carte mère d'overclocking extrême, je te conseille de mettre environ 20 euros de plus. Et tu peux déjà tomber sur la Ultra ou la Master qui sont clairement, mais clairement beaucoup mieux taillées pour l'overclocking. Et là, du coup, on va s'attaquer sur une gamme de Ventirad de chez Thermalright qui est sortie très récemment. Et du coup, je vous invite très fortement à aller faire un tour dessus, puisque pour moi, les spécifications sur le papier sont plutôt intéressantes, mais à voir en vrai. Alors moi, je suis prêt à les tester. Si jamais quelqu'un veut du test, enfin, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez du test. Les spécifications sur le papier sont monstrueuses et du coup, c'est ça qui m'intéresse un petit peu. Alors, si jamais quelqu'un l'achète et qui veut l'envoyer pour un test, je suis preneur. Et si jamais beaucoup de gens veulent un test, je l'achèterai puis je pourrai le tester. Et donc, comme je vous disais, sur le papier, les spécifications techniques sont plutôt monstrueuses. Alors ici, on va avoir deux Ventirad, enfin même trois techniquement, qui sont à des prix relativement corrects. Comme vous pouvez le voir, 40 euros, vous avez un Ventirad RGB. Et en plus de ça, il y a 6 caloducs intégrés. Les caloducs, pour ceux qui se demandent, c'est ce qui fait en gros l'efficacité d'un Ventirad. Plus il y en a, plus c'est puissant. Le maximum actuellement sur le marché, c'est 8 caloducs. C'est chez Thermalright également, il me semble. Et voilà, franchement, là, 6 caloducs, on atterrit dans des Ventirad classés normalement haut de gamme. Et du coup, ça veut dire que ça peut rivaliser éventuellement avec un INH-U12S si le ventilateur de devant suit. Et du coup, pour 40 euros, ça vous fait 10 euros de moins qu'un NH-U12 Redux, par exemple. Et puis du coup, si niveau performance, c'est aussi bien, 10 euros de gagné, c'est toujours ça. En plus de ça, vous avez les LED. Après, les finitions n'ont pas l'air d'être exceptionnelles, mais je pense que ça peut être plutôt intéressant de tester tout ça. On va voir la version 5 Caloduc ici, à 10 euros de moins encore. Et là, 5 Caloduc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous êtes à peu près au niveau du Arctic Freezer. Et si la base est bien conçue avec les 5 caloducs, vous aurez un peu plus de performance également. Bien entendu, les caloducs, ça fait pas tout, puisque ce qui va bien changer, la partie qui colle au processeur. Si les caloducs sont en contact direct, comme on avait vu un petit peu dans la vidéo du Dark Rock 4, on va vraiment avoir des performances qui sont significatives, parce que le fait d'augmenter les caloducs, ça va directement avoir une influence sur les performances que dégage un Ventirad. Alors que là, particulièrement, s'il y a pas mal de Ventirad ces temps-ci, ils ont tendance à vous mettre une plaque entre les caloducs et justement le contact processeur, ce qui fait que ça crée une latence à ce niveau-là entre le super transfert thermique et la chaleur énorme que dégage le processeur, et du coup vous perdez pas mal en performance ici. Donc s'ils sont bien conçus, encore une fois, et qu'ils vous ont fait un contact direct, parce qu'on voit pas trop dessous, si vous en faites vraiment un contact direct, si là on a un contact direct par exemple, là vous pouvez voir, là on a un contact direct sur les caloducs, ça veut dire qu'à mon avis niveau performance là, ça doit être intéressant. Donc je suis prêt à faire un test ici pour ceux qui veulent, et si jamais quelqu'un veut l'acheter, encore une fois, je suis très ouvert, donc si jamais on peut s'arranger, vous me l'envoyez pendant environ une semaine, je fais le test, bien entendu je comprendrai que vous vouliez que je paye la livraison, plus un petit supplément étant donné que je vous emprunte votre matériel pendant un petit moment, c'est discutable, celui qui veut le faire, éventuellement je suis prêt à le faire. N'hésitez pas à me contacter. Et puis du coup, il y a son grand frère en ce moment qui est en solde, et celui-là, il est encore plus intéressant, puisque pour 41,90 €, vous avez un double tour 6 caloduc de ventilateur adressable RGB, et là vraiment c'est du jamais vu. Celui qui veut du Ventirad, qui en plus de ça est compatible avec la 12e génération d'Intel, mais foncez carrément quoi. Là, il n'y a rien d'autre à dire. Franchement, vous l'achetez, celui-là, vous êtes tranquille pendant un moment. Parce qu'à mon avis, niveau performance, il doit bien dépoter, ça doit se rapprocher très fortement du Fuma 2 qu'on avait testé sur la chaîne. Et encore, le Fuma 2, c'est le meilleur rapport qualité-prix avant celui-là.
et techniquement, le Fuma 2 il est déjà à 60 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, à voir, mais à mon avis, ça peut être des ventirades qui sont vraiment très intéressants, d'où le fait que je vous les partage. Sinon, on va voir ici de la RAM très monstrueuse. Bon, l'offre elle dure très peu longtemps, donc il reste 18 heures. Quand vous verrez cette vidéo, il vous restera certainement 15 heures. Excellent kit de RAM ici, 4400 MHz, casse 17, c'est vraiment monstrueux. Ça existe des kits bien meilleurs, mais pour 134 euros, je doute que vous trouvez bien mieux. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, c'est sur Top Achat que ça se passe. Pour les Ryzen, par contre, va avoir du mal à monter à 4400 MHz pour ceux qui se demandent, parce que le FCLK va avoir du mal à suivre. Donc voilà, il faudra faire des réglages un petit peu à la main, à mon avis, pour que ça tourne comme il faut. Après, comme on dit, la chance, ça existe aussi, hein. Sinon, au niveau des cartes graphiques, on a des trucs assez sympas. Comme d'habitude, la petite XFX Speedster en version RX 6600 XT, 320 euros, donc c'est plutôt pas mal. Ça dépote déjà relativement bien, ça vous permet de jouer en 1080p à tous vos jeux de manière assez fluide et tout ça quasiment ultra. Et puis pour 320 euros, vous vous ruinez pas trop. Ça consomme presque rien, donc honnêtement, niveau chauffe, tout ça, c'est très maîtrisé. On attaque ici directement la RX 6900 XT en version justement, encore une fois, XFX Speedster qui est plutôt bien refroidi. Le modèle est assez monstrueux. On se retrouve ici avec une carte qui coûte environ 810 euros une fois les frais de port payés. Donc c'est relativement intéressant pour le niveau de performance que ça dégage. Encore une fois, si vous n'avez pas besoin de jouer en 4K 120 FPS, ça sert à rien d'acheter une carte pareille. Et puis justement, on attaque une autre carte légèrement plus chère, bon 100 euros d'écart à peu près. Et on a ici la RX 6950 XT cette fois-ci, même modèle de refroidissement. Peut-être qu'il a été un petit peu musclé au niveau du radiateur pour correspondre un peu mieux à la consommation. Mais globalement, ça reste une très bonne carte également pour 910 euros. Ça commence à faire très cher, hein. Moi personnellement, c'est pas un budget que j'ai prévu de claquer dans une carte. Bon, relativement, c'est plutôt pas mal. Donc celui qui voulait, ça peut être un bon prix ici. Par contre, là, on a vraiment le coup du siècle également. Bon, en vrai, c'est une bonne solde sur une bonne alim. Donc on a une Seasonic GX 750 ici sur Amazon Allemagne. Et avec les frais de port payés, ça vous la fait environ 95 euros. D'habitude, ce modèle tourne entre 115 et 130 euros. Donc ça vous fait déjà une bonne baisse de prix. Et connaissant la qualité des alimentations Seasonic, c'est une offre à ne pas louper, étant donné que là vous avez 10 ans de garantie, vraiment des protections qui sont très fiables et surtout une conception très fiable au final. C'est très intéressant ici comme matos et je vous invite fortement à partir là-dessus. Si jamais vous voulez une autre alimentation qui cette fois-ci est un peu plus petite et un peu plus chère, on se retrouve ici avec une autre alimentation Terre A. C'est une Enermax Revolution DF en 650 watts, 80 plus Gold, donc plutôt une bonne alimentation de chez Enermax ici. C'est vraiment une assez bonne conception, encore une fois, les protections sont bonnes, c'est plutôt correct, alors pourquoi pas, surtout que vous profitez du full modulaire sans pour autant dépenser trop. On se retrouve ici avec les laptops, et cette semaine on a un petit truc assez sympa, bon c'est pas non plus la tuerie du siècle, mais on se retrouve ici avec un PC portable de la gamme TUF de chez Asus, justement avec le FX 505. On le retrouve ici avec un écran de 15,6 pouces cadencé à 144 Hz, une petite GTX 1650 pour faire tourner tout ça. Ça fait tourner quelques jeux, mais c'est pas non plus une dinguerie. On se retrouve également avec un i5 10300H qui est plutôt pas mal, 8 Go de RAM qu'il faudra peut-être évoluer à 16 et 512 Go de SSD. Il n'y a pas d'OS intégré, mais si jamais sur le même site vous en trouvez environ 50 centimes, donc pourquoi pas. Avec un très bon écran justement de chez BenQ, il est sorti assez récemment, c'est le BenQ Mobius EX25, donc 25 pouces comme le dit son nom. On va retrouver ici un écran IPS en 165 Hz. Et le gros avantage ici, c'est qu'on est en HDR 400, donc on profite de couleurs plutôt pas mal et de minimum 400 nits de luminosité. Donc franchement, c'est un écran qui est plutôt bien et franchement, le style de cet écran est incroyable. Voilà, personnellement, j'adore vraiment le style de cet écran. Les bords sont très fins, les couleurs sont plutôt bonnes. Franchement, elle est très réactive, la dalle en plus de ça. Celui qui a justement la petite RX 6600 XT. Parce qu'en plus de ça, on a le petit FreeSync Premium pour synchroniser les deux. Et ça, c'est juste top. Et puis là, on se retrouve encore une fois avec un écran. Mais cette fois-ci de chez AOC en 21 neuvième. Qui est plutôt sympathique. Une dalle VA incurvée avec une courbe de 1500 Hz. Donc c'est plutôt bien incurvé. On a une latence de 1 milliseconde. Et puis sinon, c'est cadencé à 100 Hz. L'écran, il fait 34 pouces. Donc c'est plutôt intéressant. C'est pas immense, mais c'est déjà assez grand. Petite baisse de prix assez sympa sur cet écran. Sinon, on va continuer avec les divers. Donc ici, on a un casque qui est particulièrement intéressant. Puis on finira avec un appareil photo. Au niveau du casque, justement, c'est chez Sennheiser que ça se passe directement. Et vous profitez d'une solde de quasiment un peu plus de moins 50%.
sur le Momentum 3 Wireless. Donc c'est un excellent casque sans fil de chez Sennheiser, je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter, ils savent très bien ce qu'ils font dans le domaine du son. Et franchement là ça fait une très belle baisse de prix. Celui qui veut vraiment une excellente qualité sonore avec du confort, franchement ça peut être une excellente option ici, surtout pour 180 € au lieu de 400. Même s'il était un peu en dessous de 400 € à la base, franchement je trouve que ça peut être une très belle offre ici. Donc pourquoi pas se faire plaisir. Et celui qui veut acheter une caméra pour des vlogs ou tout simplement qui a besoin d'une caméra légère, qui est capable de faire du slow motion avec pas mal de cadence en 1080p, tout ça. Franchement, on a une excellente caméra ici de chez Sony, c'est la ZV-E10 à 730 € au lieu de 780, donc ça vous fait une baisse de prix de 50 €. Je tiens à préciser que chez l'AFTAC, normalement, vous avez des réductions si vous êtes étudiant. Et sinon, c'est chez Sony, il me semble aussi que vous avez des réductions si vous êtes étudiant. Donc renseignez-vous un maximum, ça peut être intéressant ici de prendre ça. Parce que là, le pack est plutôt intéressant. Pour 730 €, vous avez quand même un objectif qui est plutôt pas mal pour faire un petit peu de macro. C'est pas de la grosse macro, mais si par exemple vous filmez des objets ou vous faites un peu de review, vous avez un objectif 16-50 mm qui ouvre de 3,5 à 5,6. Donc c'est plutôt intéressant ici. Franchement, ça va vous permettre, comme je disais, de faire pas mal de macro, tout ça, ça peut être intéressant pour débuter. Vous avez quand même 2 batteries intégrées en plus, donc niveau batterie, vous êtes pas mal, ça vous fait 3 batteries. Là, vous pourrez déjà bien commencer à filmer. Et puis sinon, vous avez le chargeur de batterie en plus et puis l'appareil photo. Enfin, l'appareil photo, entre parenthèses, caméra. Quel est le gros avantage ici? Finalement, le gros avantage, c'est que franchement, pour une caméra de ce prix-là, il a vraiment des spécifications techniques assez impressionnantes, surtout au niveau des débits vidéo. C'est ce qui m'a épaté le plus parce que vous pouvez filmer jusqu'en 1080p 120 fps, donc c'est pas mal. Et puis vous avez déjà la 4K 30 fps, donc par exemple, vous pouvez faire des vidéos classiques en 4K 30 fps. Et puis si jamais vous faites un petit peu de plan de coupe, tout ça, vous pouvez faire du slow motion avec le 120 fps en 1080p. Honnêtement, je pense que ça peut faire des trucs vraiment sympas ici pour pas trop cher. Je pense que ça peut être vraiment un bon truc pour commencer, celui qui va acheter du neuf évidemment, parce qu'en occasion, vous pouvez trouver des trucs bien mieux à ce prix-là. Mais vraiment, je trouve que c'est une bonne option. Le seul truc qu'il faudra faire attention pour ceux qui débutent en photo, c'est le APS-C, c'est un capteur de plus petite taille. Ce qui va se passer, c'est qu'en général, ça multiplie par 1,6 la distance focale. Alors, je vous explique vite fait. En gros, là, vous avez un capteur 16 mm à 50 mm. Comme votre capteur est plus petit, ça va augmenter la taille du zoom. Donc, vous faites x 1,6 sur les données qu'on vous donne. Par exemple, si on vous dit pour faire du portrait, il faut entre un 50 mm et un 80 mm, faut pas oublier que vous, votre plage, elle va diminuer parce que forcément, votre 50 mm sur un capteur normal, ça va être un 35 mm sur un capteur APS-C. Voilà, c'est pour vous faire un petit comparatif et ça va vous permettre peut-être de mieux débuter en photo. Et c'est un détail auquel il faut faire attention. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye les gens.